Allez, salut, c'est parti. On va commencer la restauration. Donc là, on est sur la Kyosho Pure-10 MK2. Donc je voulais la démonter entièrement, mais en fait, elle est relativement propre, hein. Donc je vais juste démonter le réservoir pour le nettoyer. Le moteur, on va le démonter entièrement, on va le nettoyer complet. On va refaire les huiles de diff et on va regarder les roulements et puis les amortisseurs. Après, le reste, ouais, propre, hein. Donc il n'y a pas trop de raison de la démonter entièrement. Tac. Donc là, c'est le filtre à air, enfin la boîte d'origine. Je sais pas trop comment ça se passe. J'ai la notice, donc on regardera par la suite. Donc allez, hop, c'est parti, on va commencer. Hop, on va démonter les grilles déjà. Ok. Donc tout fonctionne, hein. Je peux vous montrer, j'ai la radio. Il y avait les piles dedans. J'ai juste rechargé. La radio de salut. Le porte-piles avec les piles. Donc le porte-piles, j'en avais un neuf. Donc j'ai changé parce que l'autre était un peu oxydé. Mais c'est les piles qu'il y avait, que j'ai reçues avec. Je les ai juste chargées. Et on branche en direct. Parce que je crois que l'interrupteur, lui, par contre, déconne un peu. Vous voyez, gaz frein et direction. Donc c'est nickel. Hop. Là, on est sur des quartz, hein, on peut les enlever là. Puis, tac, on les enlève. Et puis, on peut changer la fréquence. Tac. Donc, je verrai peut-être que je mettrai celle de la Kyosho. De celle-ci. Celle-ci, on n'avait pas. On a... Si, voilà. Là, c'est un 263 X-band et là 416T. Donc, je pense que ceux-là vont dessus. Donc si je suis plus à l'aise, je mettrai peut-être celle-ci. Ou alors je changerai l'électronique complètement. On verra par la suite. Hop, 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 les outils. Le réservoir, on voit bien il y a de l'huile dedans là, qui a séché un peu quand même. Comment c'est fait? Ah ouais, il y a un petit écrou en dessous, plastique. Là, de tenir avec le temps. On va tout démonter. On va essayer comme ça. C'est pas des choses qui vont être faites 50 fois par jour. Enfin, tout le temps. Voilà. Donc là, on a un petit écrou en plastique juste en dessous. Ok. Là, là, on a la durite qui est par là. Hop. Là, avec le filtre. On va nettoyer aussi. Ah, donc, vous voyez, hop. Donc là, la vis. Ok. On va rassembler ça ensemble. Tac. Maintenant, on va avoir avec la petite pompe. Donc tout a l'air un peu sale. Pour l'instant, on va démonter, on nettoiera après. Vous voyez, le châssis, il est nickel. Il est vraiment nickel. Moteur. Voilà. 31 mm tournevis. Allez, là, les vis, par contre, elles sont un petit peu foirées. Voilà, comment on fait? Ouais, c'est pour ajuster.
Voilà. Mais ton avis, c'est terrible non plus. Qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci. Là, hop, prise de moteur. Fixé sur une plaque avant même d'être fixé au châssis. Et une, deux. Là, on a la troisième là. Donc la petite tirette, hein. Quand je l'ai reçu, le ressort fonctionnait pas. Ce que j'ai fait, moi, c'est je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, je l'ai remis, et là, rien nickel. Le moteur, j'ai mis quelques gouttes d'huile dedans, de l'huile de temps, tout simplement. J'en ai mis au niveau par le carburateur, j'ai démonté la bougie, et j'en ai mis sur la tête du piston. Je l'ai fait tourner gentiment. Rien n'est bloqué, tout tourne. Je préfère huiler avant de tout démonter. Alors, ok. Donc, là, on a le échappement en silicone. Je pense. Voilà. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il me manque une vis? Non. Ok. Donc là, on a le volant moteur qui va nous venir là. Voilà. Ok. Comme ceci. Qui va nous embêter. La tourelle. On va nous embêter la tourelle. De toute façon, on va falloir que je la démonte. Non, on va pas nous embêter. Voilà. Ah, donc ça, c'est moi, j'aurais pas dû tirer dessus, j'aurais comme un idiot, j'aurais dû défaire la petite vis. Et si, ok, on remettra sur du plastique. Ok, coche. Donc ça, ça. Lui, on va le démonter vite fait. On va compter le nombre dedans. C'est une couronne de. Alors, on peut faire de celle-ci. Et on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 dents. On va voir. Là, j'ai une coche de 14 balles. Alors, on a une coche de 16 dents. Alors, peut-être que je suis pas un test. C'est peut-être un test avec une 14 ans. Par la suite, on va tout de suite faire un voyage comme il est. Ok. Je sais pas s'il y a deux maslots, trois là-dessus. Ok, donc c'est un certissage, je fais comme ça, d'accord. Mais ça a quasiment pas tourné en fait. C'est fou. Impressionnant. C'est comme quasi neuf quoi. C'est vraiment quasi neuf quoi. Mieux. Tac. Hop. Voilà en voyage, hein. Deux maslots par force centrifuge qui viennent s'écarter. Donc ça, je sais pas si on peut, si je peux le changer comme le docteur. Ça, c'est là-dessus. Donc, un deuxième comme ça. Pas tout à fait le même système, mais en fait, ça ira. Ça ira quand même. On va laisser celui d'origine, mais on verra pas ensuite.
J'en ai un comme ça, j'en ai un autre. Donc là, celui-là, il n'ira pas, ou sinon, il faudrait que je change de voie en moteur si je veux. Mettre celui-ci. Allez, tac, prendre la swap. On va essayer de résoudre pour l'instant. On verra par la suite. Voilà. Moteur, on va prendre une pince. Ok. C'est bien, c'est très fort. Ah, on va mettre ça de côté. On va quelque chose. Donc là, voilà un moteur. Hop, et câble. Tac. On a une petite entretoile avec une rondelle. Ici. Voilà, donc on est bien sur du roulement à vide. Je ne savais pas si ça aurait été un roulement à vide. Oui, tac. Je vais remonter la table ici. La tirette. Donc c'est un moteur Kyosho GS 11R. Je vais fermer ici. Et une toute petite. Tac. Tac. Voilà, c'est vu. C'était mieux avec. On a dû rester au niveau du moteur normalement. Voilà. Donc là, on est sur l'entraînement avec le roulement. Bon, on va démonter de toute façon. On va démonter le bouchon. Je vais casser mon tournevis de précision, c'est pas terrible. Je me fais mal du coup. Ici, ça va aller, mais j'ai pas la bonne empreinte. Qu'est-ce que j'ai comme on dit? Donc là, c'est une petite forme. Ça, démonter ça. Je mettrai peut-être en accéléré un peu. En tout cas, elle est vraiment propre. Les courroies sont vraiment bien. Il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être démonter les cerveaux aussi pour les regresser. À la fin, on va y aller tranquillement ici. La vis, ça revient. Voilà, un petit venturique. Tu vas rentrer ça, va aller un peu de sa tête. Non. Là.
on va regrouper les PDI directement. Tac. Okay. Donc là, j'ai du nettoyant frein. Tout ça, je vais le mettre à 5 départ. Pas d'essence, hein. C'est du nettoyant frein. Tac. On va essayer de tremper ça toute la nuit. Pièce. Ça c'est pareil. La couronne. Hop, on va mettre aussi. Hop, hop. Donc, on va laisser ça là. Comme ça. Le carburateur. Carburateur, hein, ok, d'accord. Vraiment l'ancienne. Ça, hop, on a besoin. C'est plutôt bien souple. Ok, là, on va tester ça. Ok. Et juste remettre les toutes petites vis dessus. Ça va éviter de les perdre. Ça. Tac. Voilà. Bon, silicone, hop, je vais laisser là. Ça, c'était cette piscine là. Tac. Je vais le mettre de côté là. Ok. Tout pour moi. Ça, on le démontrera plus tard. Là, on va démonter la culasse. Alors, je ne vois pas. C'est deux. Ouais, ça a l'air d'être bouclé. De toute façon, quand on voit la couleur de la culasse, enfin la culasse de refroidisseur, on va dire, on voit que le moteur n'a pas beaucoup tourné. Là, on va le démonter ensemble. Et puis moi, je le nettoierai de mon côté. Pour pas avoir 3 heures de vidéo sur juste un petit moteur. Donc là, on démonte ensemble. Je le nettoie. Hop. Là, on a le joint qui est dessus. Le joint n'est même pas collé. Autant vous dire qu'il a pas chauffé. Il n'a quasiment pas servi. Donc là, on va démonter aussi. Démonter l'échappement directement. Ça, c'est pareil, le vissage n'est peut-être pas trop serré. Voilà. Le matériel d'échappement il est c'est le vis. Hop. Je vais remettre dessus comme ça. Et échappement, le résonateur. Pour être plus précis.
ici. Celui-ci se démonte. On a une vis centrale là. On va démonter. Ça, vraiment tout nettoyer. On va partir de zéro. Voilà. Le code normalement petit devrait venir aussi, mais là il est un petit peu coincé. Bon. Alors, je laisse tremper. Vous voyez, le vent, cette partie-là, le cône s'en va. On va laisser comme ça. Ensuite, on va enlever le poids transfert. Donc, ce qu'on fait, attirez-en. Hop. On va aller le coincer à l'échappement. Et là, on va prendre la pince. Normalement, il faut prendre sur le volant moteur, mais moi je l'enlève. Donc là, je vais prendre juste. Je retiens. Voilà. On sort la chemise. Donc, j'ai trop. On va sortir la chemise. Voilà. Là. Dans ce sens-là. Là, comme ça. Là. Sur la chemise, on voit bien, il y a une petite gorge. Juste en dessous, là, au bout de mon doigt. Si on va le voir. Hop. Et là, on a une petite flèche. Donc, ça correspond. Donc la chemise, ouais, nickel, hein. Vraiment, vraiment bien, quoi. Donc là, on est dans ce sens-là. Donc là, on a l'échappement ici. 1, 2 et 3 transferts. Ok. Donc là, le piston. Le piston. Ok, le deuxième. Hop. Le petit piston. Le piston, on peut voir qu'il y a un petit trou de lubrification ici, là, qui sert au maneton du vilebrequin. Donc, il vient dans ce sens-là. Le point de passage est côté du bouchon. Donc, je vais faire perdre. Donc, voilà. Ça tourne. Ça descend. Ça, c'est propre. J'ai bien fait de mettre de l'huile. Bon, tac, ça va nettoyer. Et puis là, on voit les roulements. Le roulement à l'intérieur et l'extérieur. Donc là, je vais essayer de les extraire, de les enlever. C'est pas ce qu'il faut pour enlever. Ça, mais après, il n'a pas l'air de prendre vraiment bien. Donc, juste en le nettoyant, je vais les laisser sur place et tout redresser. Donc, voilà pour le moteur. Moteur, chemise, piston, les requins, carburateur. Culasse, là c'est la culasse. Il n'y a pas d'insert, c'est moulé ensemble. Donc on peut dire que c'est la culasse. Les petites pièces sont en nettoyage. Et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Et on reprendra ça demain pour une autre vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!